Allez, on part en Croatie. En Croatie? Ah. Ah, mais quoi? Enfile ça, t'en auras besoin. Ah, donc j'oublie la plage? T'inquiète, t'auras de la boue et des cailloux. Bon, d'accord. Super. C'est ainsi que nous partîmes à la recherche d'aventures off-road au-delà des routes bitumées, munies de ma Tiger 900 Rally Pro et de la Touareg 660 de Joss, laquelle a bien failli ne jamais ressentir la chaude terre des Balkans sous ses crampons, rencontrant une avarie lors de la traversée de son pays d'origine. Nous prîmes nos marques sur quelques premières pistes roulantes sans aucune difficulté technique, au sud de Premantura, dans une jolie réserve naturelle qui nous coûtera tout de même 5 € chacun pour y accéder. C'est alors sans pression que nous nous fîmes la main sur nos machines fraîchement acquises. Nous progressions à travers un paysage de bord de mer enrichi de petits arbustes dont l'atmosphère était peuplée d'innombrables papillons, lesquels, vu leur nombre, devraient à mon sens figurer sur le drapeau officiel croate. Malgré une heure peu tardive, la chaleur des Balkans se faisait déjà sentir, nous rappelant l'importance de faire des pauses régulières pour s'hydrater. Après ses premiers tours de roue sur des chemins poussiéreux, la Croatie nous démontrait ses qualités en termes de routes sinueuses. Malgré nos pneus gonflés en basse pression pour le hors-route, nous prîmes avec plaisir un peu de vitesse et de sensation, ce qui eut le don de nous rafraîchir au passage. Quittant un moment le niveau de la mer, l'horizon se dégageait, laissant place à des champs d'oliviers, témoins de l'importance de l'huile d'olive dans la tradition culinaire du pays. Au point culminant, un petit village permettait d'observer les verdoyantes plaines d'Istrie en sirotant quelques rafraîchissements. Ce petit intermède routier balayé, il était temps de retrouver l'itinéraire off-road que nous étions venus chercher, non sans contempler les architectures colorées des petits villages que nous traversions. Nous suivions les pistes de l'ACT, Adventure Country Tracks, dont les traces GPS étaient étudiées pour couvrir un itinéraire par jour, finissant de manière à ce qu'il soit aisé de trouver un hébergement où passer la nuit. Cette première journée de niveau facile nous permit de nous familiariser avec les différents terrains de la région. De la piste roulante dans les sous-bois au chemin de campagne doté de quelques portions d'ornières en passant par des chaussées plus meubles. Ces dernières me firent d'ailleurs chuter pour la première fois, surprise par le comportement de ma moto, couplé à un poids de bagages sans doute un peu trop ambitieux pour mon expérience tout-terrain. Nous atteignîmes néanmoins la fin du parcours sans entrave. Plus de peur que de mal, mais ma confiance revue à la baisse, nous prîmes parti de mettre cet événement sur le compte de la suspension arrière plutôt que sur mon agilité novice. Selon Joss, quelques tours de vis et le tour serait joué. Ah oui, d'accord. D'humeur intrépide, je m'élançai sur un petit sentier escarpé à la recherche de challenges techniques, pendant que Joss préférait assurer mes arrières. Victorieuse et pleine d'assurance, j'étais à 1000 lieues de me douter que nous étions au pas de la porte des vraies difficultés.
paysage s'élargissait enfin, donnant lieu à un harmonieux mélange de collines verdoyantes, rocailleuses à souhait, d'une forêt luxuriante, ainsi que d'une portion de route bien propre qui nous permettait de nous ressourcer à une altitude assurant une température acceptable ainsi qu'une brise salvatrice. Les difficultés mentionnées quelques instants plus tôt ne tardèrent pas à se mettre en place. Alors que Joss, fort de ses deux membres inférieurs bien ancrés au sol, la moindre erreur pour ma part était sanctionnée par un aller simple au tas. En l'occurrence, au tas de cailloux. Ce fut alors le début d'une série de joyeuses entreprises qui eurent pour finalité de créer des liens solides entre les cailloux et moi. Jusqu'à ce que nos rencontres se fassent de moins en moins fréquentes, illustration de ma progression en pilotage off-road. C'est juste ce virage, après c'est tout droit. C'est vrai, hein. Parfois c'est aussi beaucoup de marche, en pente évidemment. Suite à ce parcours pour le moins instable, nous arrivâmes sur des chemins plus sûrs et mieux adaptés à nos pneus mixtes, découvrant par la même occasion une terre rougeâtre aux allures ferreuses, nous évoquant un instant les Corbières françaises. L'horizon de basse montagne plongeait dans une éclatante mer Adriatique dont la bleuté se confondait presque avec le radieux ciel de juin. De retour sur une trace plus ardue, je mis en place une stratégie pour gagner en stabilité lorsque le terrain devenait trop meuble sous le poids de ma moto. J'entrais dans une concentration maximale, appréhendant chaque mètre, jugeant le moindre amas de rocailles comme potentiellement périlleux, jouant de la poignée de gaz pour me tirer d'affaire lorsque je sentais la roue avant trahir ma trajectoire. Cette prise de vitesse laissa Joss loin derrière, restant plus prudent mais pas moins concentré. La prise de risque paya, cependant, je dois bien me l'avouer, je n'avais encore rien de la pilote chevronnée digne des grandes courses de rallye qui, à cet instant, me semblait si proche. La réalité ne tarda pas à me rattraper, me saluant de loin, un sourire en coin. 1, 2, 3. Oh, ça va être dur. Nous commencions en effet à avoir le mental en berne. Chaque chute demandait une énergie supplémentaire pour relever la moto, l'attention exigée pour le pilotage nous éreintait, et le manque d'eau, ainsi que la chaleur incompatible avec nos équipements trop lourds, tentait de nous achever. C'était notre première excursion off-road, et nous comprîmes rapidement que nous avions fait beaucoup d'erreurs. Cette journée riche en enseignements s'achevait sur une route splendide, escortée par un soleil couchant.
Au cœur des montagnes est un lieu où l'on dit que jadis, quelques hobbits croates bâtirent un village faisant aujourd'hui office de terre d'accueil pour les voyageurs fatigués. Nous profitions de la soirée, ignorant que la beauté des Balkans n'avait pas encore atteint son paroxysme et que le niveau des pistes allait monter d'un cran. En d'autres termes, nous allions en prendre plein les yeux au prix de notre détermination.